À la recherche du chiffre 1, carnet de voyage de Mansour Kébé. Voilà un ouvrage à lire, absolument. Vous pouvez le trouver aux éditions Harmattan, au Sénégal et en France, et dans plusieurs librairies. Faites vos commandes dès maintenant. Cet ouvrage est une quête spirituelle. Il est pour ceux qui cherchent, ceux qui ne possèdent pas la connaissance, ceux qui n'ont pas encore trouvé. Pour l'auteur de la préface de ce livre, l'univers tient et se maintient par le chiffre. Telle est certainement l'idée centrale, sinon la thèse principale de ce texte. Une idée largement répandue dans le monde des mystiques, chiffrologues, numérologues et autres chronologues scientifiques. Il n'y a pas de doute, à la recherche du chiffre 1 est une des nombreuses variantes du thème universel de l'unicité de Dieu. Le symbolisme du chiffre 1 est là planté dès le début. Les chiffres sont des instruments sacrés de recréation de l'univers. Placés entre des mains d'experts, ils orientent des nations, révolutionnent des carrières d'hommes, ébranlent des économies. Ils ne sont pas que de simples outils à la portée de n'importe quel ouvrier du dimanche. Une quête est toujours une expérience personnelle, donc subjective. Mais entre la subjectivité du moi profond de l'auteur et l'objectivité scientifique du chiffre, il y a une énorme difficulté dont la résolution est presque impossible. C'est ce qui fait l'intérêt du sujet dans ce monde où la guerre froide entre le matérialisme blessé et la folle quête du sens est en cours. C'est un livre sur le dévoilement des mystères, mais un dévoilement pudique. Il est de tradition chez les mystiques de ne pas révéler l'innommable. Sur le chiffre 1, on en dira que ce que la langue, la loi, la tradition et la morale permettent. L'auteur ne fait pas la fine bouche. Il ne rechigne pas devant la méthode. Bref, il arpente les voies multiples. Faudrait-il frapper aux portes de la religion, de la philosophie, de l'art ou de la science pour chercher le chiffre? Il faut oser fouiller tous les recoins du champ de la connaissance. Rien que l'effervescence des sciences qui s'entrechoquent mérite le détour. Il y a de l'histoire ancienne, Rome, Égypte, Grèce, de l'anthropologie, de l'ethnologie, les castes, de la théologie, du mysticisme. Ceux qui aiment les lectures d'anthologie voudront bien lire ce livre. Il est écrit sans parti pris, mais avec beaucoup d'humilité. Soyons humbles.